Bon. Fait que là, le grief est fait. Là, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je sais pas ce qu'il a fait mon délégué. Bon, fait que là, on reprend. Là, on ressaille ça. Travailleur, j'ai un problème, je vais voir mon délégué. Mon délégué me dit, OK, je valide. On gagne-tu, on gagne pas? Femme ta gueule. Je pars avec ça comme délégué. Je prends les faits. Les faits. On va en jaser plus tard parce que ça aussi, les faits, c'est important. Je prends les faits. Je m'en vais chercher des codes de loi dans la convention collective, dans les chartes, dans tout ce qui existe, dans les mémoires d'entente. Puis là, je valide. Est-ce que j'ai un article qui semble réellement être lésé? Puis là, après mon analyse, je me rends compte que oui, effectivement, selon mon interprétation, il y a un article qui n'est pas respecté. Je prends ça, je ramasse mes choses, j'appelle le travailleur, j'ai dit, OK, là, j'ai validé. Visiblement, il y a quelque chose dans la convention collective qui fait en sorte que ce que tu allègues, c'est pas respecté, la convention n'est pas respectée. J'appelle ton boss, j'essaie de régler ça avec lui, puis je te redonne des nouvelles. Parfait. Pars avec ça. Bon, on va voir le boss. Salut boss, voici ce que j'ai eu. Jean-Guy s'est plaint là, que son horaire n'était pas respecté. Peux-tu valider si tu es capable de me régler ça, s'il te plaît? Parce que là, je comprends pas. Le plus jeune est rentré, puis lui, il n'est pas rentré. Pourquoi? Le boss me donne sa réponse. Sa réponse qu'il me donne répond à rien. N'explique pas la situation. Parfait, je prends ça en note. Là, je le sais, là, des fois, n'importe quoi, là, les petits crayons, le délégué syndical, là, ton meilleur ami, c'est un crayon. Essaye pas d'enregistrer le monde avec des dictaphones parce que tu pourrais te faire ramasser solide avec ça. Ben, crayon, papier. Si t'écris mal, écris bien. C'est le seul conseil que j'ai à te donner. Tu prends tout en note. On prend tout en note, j'en repars avec ça. Je regarde la réponse du boss. Parfait. Avec la réponse du boss, je suis capable d'aller me trouver un nouvel article aussi, là, parce que ça se peut que le boss ait trop parlé, puis qu'il m'en ait donné une gratis. Je regarde, oui, effectivement, il a trop parlé, il vient de m'en donner une gratis. Je retourne voir Jean-Guy, parle au boss, regarde, t'as raison, il est boqué, il veut rien savoir. Tu considères-tu que ton droit est encore lésé? Il te répond oui. Parfait. On va commencer à faire ton grief. Donc, première étape, ça me prend ma nature. Après ça, ça me prend l'article qui est violé. Puis après ça me prend un règlement de grief. Nature est claire, précis, petit. Ça m'explique la situation. Je devais rentrer le 14 février au travail. Je suis resté sur appel et ils ont fait travailler un employé plus jeune. Boum! Article violé. Article 12 ainsi que tout autre article de loi et convention. Bingo. Règlement. Je demande réparation de ma convention collective et respect de mes droits et de remboursement de mon salaire pour les 8 heures manquantes. Boum. Là, on est dans le short and sweet. Là, tu vas dire, ouais, mais là, tu peux pas faire ça à toutes. Est-ce oui, tu peux faire ça à toutes. Des fois, tu fais pas exprès de mettre plus de détails, mais plus tu mets de détails, plus c'est facile de t'enfarger pour faire comme ton boss puis en donner une gratis. Donc, je tiens ça au minimum, puis si j'ai à me rendre devant un arbitre, j'expliquerai à l'arbitre en temps et lieu. Puis l'employeur, je pense qu'il est au courant, l'employeur, parce qu'il est dans ma shop, puis je lui ai déjà expliqué pourquoi que Grief était là, parce qu'on s'entend, tu te rappelles, j'y ai déjà parlé au boss, là. Il ne va pas me dire, là, tu as fait ça sur un slide, tu étais caché en arrière des bureaux. Non, Chris, je suis venu te voir, j'ai dit, tu peux-tu régler? Non, parfait, je fais Grief, j'ai réservé les droits de mon travailleur, en date du 12 mars, ses droits sont réservés. Que ça te prenne 6 mois, 1 an, 2 ans à régler, mais encore liste, là, mais moi, je viens de dire réserver ses droits, c'est fait. C'est ça qui sert le Grief. Ensuite de ça, les délais. Là, tu demandes à ton délégué comme travailleur, hey, passer devant un arbitre, ici, d'habitude, c'est combien de temps? Là, il va te dire, ben là, c'est variable, mais peut-être c'est 2 ans, 2 ans et demi, à peu près. OK. Là, après ça, tu lui détailles, toi, comme délégué, prends les devants. Explique-y c'est quoi les délais. Tu sais, regarde, l'étape 1, on a 45 jours. L'étape 2, on a 12 jours. Si je vais à l'étape 3, c'est 25 jours. Puis là, il y en a des fois, c'est des jours ouvrables, d'autres, c'est des jours calendrier. Fait tu sais, prends pour acquis que je devrais être rendu aux ressources humaines d'ici 2-3 mois peut-être, avec les étapes légales à suivre, là. Dépend s'il y a des vacances, là, mais tu sais, je te donne l'idée de grandeur, je ne peux pas rien te garantir, mais on est dans ce package-là. Si après ça, il faut que j'aille devant un arbitre, là, regarde, là, c'est là que les délais explosent. Fait que, tu sais, là, au moins, là, comme délégué, j'ai été clair, ça ne serait pas tout de suite, on continue, puis à chaque étape, on rajoute du data. Ensuite de ça, l'autre chose, c'est la crédibilité. Il y a celle du délégué, puis celle du travailleur. Si celle du travailleur est ici, puis celle du délégué est là, tu as un esti de problème. Parce qu'à toutes les fois que tu vas parler, lui ici, là, il va essayer de monter, mais des fois, il redescend. Et là, tu viens de tuer ton dossier, parce que lui, il a ouvert sa gueule. OK? Tu veux pas ça. Tu veux pas ça. Fait que
tu essaies tranquillement pas vite d'amener ton travailleur à remonter sa crédibilité. Fait que tu lui dis, là, regarde, le calice des prochains mois, ça, le style niaisage, t'arrêtes ça, t'arrêtes ça, t'arrêtes ça, parce qu'à toute fois que tu fais ça, moi, là, tu descends, puis là, moi, je peux plus te tenir en haut, là. Je suis plus capable, je ne pourrais pas gagner juste avec moi. J'ai besoin de toi. Puis à l'inverse, c'est la même affaire, là. Si le travailleur est titre, puis le délégué, il est là, là, tu comprends que l'employeur, lui, il regarde l'autre, puis il fait... Me tentes-tu vraiment de donner du jus à ce petit dépôt-là? Là? Toi, tu sais, là, au pire, ce qui va arriver, c'est que ça va peut-être passer par en arrière. Mais là, le délégué qui n'a pas de bonne crédibilité te nuit aussi. Donc, les deux, le délégué et le travailleur, il faut que vous soyez en symbiose. Il faut que ça fitte. Il faut que vous compreniez et que vous soyez à l'aise. Quand c'est le temps de se dire, hey, là, arrête de faire l'épais, il faut que tu sois capable de le dire. Des deux bords. Puis à chaque fois qu'il y a un mois qui passe, qu'il y a une semaine qui passe, puis qu'il y a du détail de plus, je le rajoute dans mon dossier. Un dossier de grief, c'est vivant, là. Ça continue à se remplir tout le long de l'échelle du temps. Là, tu te dis, OK, là, on s'en va où avec ça? Un coup, je l'ai fait. Là, je me prépare à aller devant l'arbitre. Là, moi, pendant ce temps-là, comme délégué, là, je continue à aller voir les jurisprudences. Mais on va voir les nouveautés, parce que, on s'entend, 2 ans et demi, là, ça se peut que les jurisprudences de 2014, quand j'arrive en 2016 avec mon grief, c'est plus les mêmes, style-là. Fait qu'il faut que j'aille voir les nouvelles jurisprudences, parce que ça se peut que ça change mon idée. Habituellement, mon syndicat national va m'aider aussi là-dedans comme travailleur, ou ma section locale. Puis là, j'analyse tout ça. Puis là, maintenant, on vient avec des recommandations. On dit, regarde, ce dossier-là, si on le gagne, tant mieux. Mais si on le perd, on a de gros dommages. Ça va nuire à notre convention collective. Donc, il faut que tu sois alerte. Puis une fois que tu as compris ça, tu te dis, regarde, j'ai beau avoir une bonne cause dès le départ, mais ça se peut que dans le temps, elle se dégrade. Dû à des nouvelles jurisprudences, à des changements organisationnels, aux commentaires qu'on a fait en cours de route, en tant que travailleur, comment j'ai agi. Parce que, tu sais, on s'entend que si on est dans un dossier d'insubordination et que suite à ton grief, parce que tu contestes une mesure disciplinaire d'insubordination, il y a une succession illimitée de 12, 15, 20 avis d'insubordination, ta crédibilité vient de colisser le camp dans la cave, tu sais. Mais si depuis l'avis disciplinaire, on n'entend plus parler de toi, ben, tranquillement, pas vite, moi, comme délégué, je suis capable de dire, moi, je pense que la mesure était non justifiée, là, parce que ce gars-là, on n'avait jamais entendu parler avant, puis on n'a jamais entendu parler après. Ça sort d'où, ça? Fait que c'est là que je vais aller travailler dans mon argumentaire. De là, l'idée qu'on a parlé dans la dernière capsule, de dire, le délégué, puis le membre travailleur, syndiqué, sacrément, c'est important que vous soyez en équipe, c'est important que vous marchiez ensemble, parce que plus vous allez marcher ensemble, plus votre grief va être crédible et avoir du poids. Quand j'arrive à la fin, c'est possible que je gagne. Puis c'est possible que je perde. Mais la beauté des griefs, c'est que des fois, même quand tu perds, tu gagnes. Et tu vas dire, arrête la philosophie, là. Non, non, non. C'est possible que le fait d'avoir fait tout ce processus-là fasse en sorte qu'on perde au bout de la ligne. Mais que nous autres, comme institution syndicale, tous les travailleurs ensemble, on se dise, prochaine négociation de convention collective, le Chris, c'est pas vrai qu'on va laisser passer ça. Ça, là, c'est un enjeu de grève. Ça, c'est pas vrai que vous allez nous le refaire une autre fois. Fait on le négocie, on le change. Sinon, il va y avoir des dos avec des pancartes dans la rue qui vont bloquer la shop. Puis c'est ça, des fois, le petit bout de positif. Tu ne savais pas d'où ça partait ton grief, puis finalement, tu deviens un enjeu de grève dans la prochaine convention collective. Ça peut être ça aussi, un grief. Puis là, ben, on se rappelle des mots magiques. Jurisprudence, pratique passée, puis crédibilité. Ça se peut qu'on ait des petits épisodes dédiés uniquement à ça pour vous donner des exemples. C'est quoi, dans le monde réel, une jurisprudence, pratique passée, puis être crédible. Bonne journée.